Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne vous demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si ce qui est dit est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Je veux rendre hommage à Bernard de Montréal pour la qualité de son travail qu'il a effectué sur plusieurs décennies, qui consistait à présenter une instruction supramentale, donc une instruction nouvelle qui s'adresse au mental nouveau d'êtres humains qui sont appelés, comme lui, à vivre le processus de la fusion. La fusion, c'est ce qui se produit lorsque l'esprit prend contact avec l'âme, et c'est un processus d'unification de deux éléments distincts, donc l'esprit et l'âme, qui ne peut que se produire que lorsque l'âme est incarnée à travers un corps physique sur le plan matériel. Donc, Bernard de Montréal a vécu la fusion en 1969, selon ses dires. Par la suite, il a connu une période où il a eu à intégrer le processus de la fusion pour ensuite sortir publiquement et donner des entrevues. Tout d'abord à Richard Glenn, qui est l'animateur de l'émission Ésotérisme expérimental au Québec. Ensuite, il y a eu François Payotte et après Daniel Ménard. Donc, sur plusieurs décennies, il a diffusé une instruction supramentale à travers d'entrevues, de conférences publiques et également de livres. Puis, en 2003, il est décédé et par la suite, ces enregistrements qu'il avait produits dans les années 80, 90 et même au début des années 2000, n'étaient plus disponibles. Il a produit un total d'au-dessus de 500 enregistrements où l'instruction supramentale qu'il a connue, qu'il a vécue, est abordée en détail. Bernard de Montréal, lorsqu'on écoute ses enregistrements, on peut sentir une vibration particulière qui anime sa voix. Et c'est cette énergie qui est véhiculée derrière les mots qu'il utilise, qui m'ont interpellé, qui m'ont amené au fil des ans à être en contact avec mon esprit, parce que lorsqu'on écoute quelqu'un qui est en contact avec son esprit, sa contrepartie cosmique, sa source, ce que certains appellent son double éthérique, lorsqu'on écoute cela, ça peut faire écho à notre esprit. Donc, lorsqu'on entend quelqu'un qui parle avec son esprit, ça peut nous amener à réaliser que nous-mêmes, nous pouvons parler avec notre esprit. Donc, autrement dit, lorsque on perçoit quelqu'un qui canalise son esprit indirectement, ça nous amène à réaliser que nous-mêmes, nous pouvons canaliser notre esprit et diffuser une information qui est nouvelle, une information qui est chargée de vitalité, d'une vibration, qui est différente de l'information qui provient de mémoire du passé, de souvenirs. Donc, c'est ce type d'information que lorsqu'on est exposé à quelqu'un qui est comédique, nous amène à réaliser qu'à quelque part, si on est mis en contact avec notre esprit, qu'on peut, nous aussi, en diffuser. Donc, autrement dit, la conscience supramentale, à travers ces enregistrements, est une conscience, parce qu'elle est toujours vivante, qui appelle l'individu qui écoute l'enregistrement à se brancher lui-même sur sa source et être à l'écoute de son intériorité et des pensées de nature créative qui émergent dans son mental en partant du principe, entre autres, que la pensée vient d'ailleurs. Et c'est l'un des éléments fondamentaux qui a été véhiculé tout au long de l'instruction supramentale de Bernard de Montréal au fil des ans,
à savoir que ce n'est pas l'individu qui pense, et si l'individu pense que c'est lui qui pense, eh bien, à ce moment-là, il risque de souffrir de cet état d'inconscience parce qu'il risque de souffrir des pensées parce qu'il va prendre les pensées comme étant personnelles, alors que les pensées doivent être prises avec recul d'une manière impartiale parce que elles n'originent pas de l'individu. Et c'est à travers la croyance que l'individu est à l'origine de ses pensées qu'il peut être manipulé par des entités dans l'invisible qui lui insufflent ses pensées pour agir d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Donc, lorsque la personne réalise que c'est pas lui qui pense, qu'il doit exercer son esprit critique, d'où le principe de la conscience supramentale, à savoir que il ne faut pas croire, donc il ne faut pas être naïf, il ne faut pas penser que c'est parce qu'on a une pensée en tête que c'est nécessairement intelligent. Donc, autrement dit, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, va penser de se jeter en bas du pont que c'est quelque chose d'intelligent, ou d'acheter un billet à la loterie. Donc, il faut pas que la personne donne de l'importance à la pensée en tant que forme, mais plutôt à la vibration derrière pour savoir si la pensée est intelligente. Donc, autrement dit, si quelqu'un, à un moment donné, a la pensée d'acheter un billet de loterie et il ressent une vibration vitalisante derrière cette pensée, ça peut être intelligent de le faire. Alors que s'il ressent derrière la pensée d'acheter un billet de loterie, que c'est du désir qui est derrière ça, le désir d'avoir beaucoup d'argent, et il ne ressent pas que son esprit va lui indiquer que c'est une direction intelligente à prendre, eh bien, à ce moment-là, il ne doit pas acheter de billet de loterie parce qu'il doit réaliser que la vibration qui est derrière cette idée n'est pas pure. C'est une vibration qui est colorée par le plan astral qui va surexciter son corps de désir pour l'amener à désirer davantage être riche et d'acheter le billet de loterie. Donc, dans certains cas, comme vous voyez, c'est subtil. Dans certains cas, acheter un billet de loterie, ça peut être approprié, alors que dans d'autres cas, non. D'où l'importance du discernement qui s'exerce lorsque l'individu procède à une lecture vibratoire. Mais pour en revenir à Bernard de Montréal, donc c'est un individu qui, pendant plusieurs années, a diffusé de l'information et il décède en 2003. Et là, par après, l'information, si on pense notamment à ses enregistrements de conférences, n'est plus disponible. Et alors qu'il avait produit au-dessus de 500 enregistrements de conférences au fil du temps avec différents interlocuteurs qui apportaient à l'individu qui écoute ces enregistrements-là une vibration qu'il ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que c'est un des individus qui a une vibration extrêmement élevée lorsqu'il canalise et qui permet d'aller chercher de l'information qui ne sont pas nécessairement diffusées par rapport aux gens qui se branchent au plan astral. Et c'est en se branchant au plan mental, en observant quelqu'un qui se branche au plan mental, en ressentant cela, que nous-mêmes, nous pouvons nous brancher au plan mental. Et c'est la raison qui fait en sorte que cette chaîne sur laquelle vous écoutez l'enregistrement présent vise à diffuser des enregistrements qui servent à amener l'individu à se brancher à sa source, au plan mental. Et après tout, comme Bernard de Montréal a diffusé plein d'enregistrements dans les années 80, 90, il peut être utile à l'époque actuelle de produire d'autres enregistrements en fonction de l'énergie supramentale qui descend, en fonction des paramètres particuliers de l'époque présente, où il y a entre autres l'émergence d'Internet, des tablettes électroniques, également des téléphones intelligents. Donc, on est dans un contexte d'accélération des consciences sur Terre, entraînées entre autres à travers la technologie, l'informatique, les moyens de communication modernes et aussi de la mondialisation. Donc, on est dans une période qui est en continuité avec celle de descente de la conscience supramentale qui s'est opérée en 1969, mais qu'on voit qu'à l'époque actuelle,
ça s'accélère. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se conscientisent de plus en plus rapidement. Donc, il y a une intégration de cette énergie-là qui se fait. Et en relation avec cela, des enregistrements qui sont produits à l'époque présente peuvent avoir une certaine utilité pour accompagner l'individu dans son processus de conscientisation. Donc, à ce moment-là, ça peut être utile de prendre la parole, de communiquer ce qu'on ressent en fonction de la vibration du moment et à quelque part de favoriser des synergies avec des individus un peu partout dans le monde qui peuvent écouter des enregistrements et en bénéficier pour intégrer sur une base individuelle une vibration nouvelle pour les gens qui sont appelés à vivre la fusion avec l'esprit en vue d'avoir une vie qui est agréable, parce que la finalité de la fusion, c'est d'avoir une vie qui est équilibrée autant sur le plan psychique et matériel. Donc, autrement dit, il faut que la personne soit épanouie non seulement dans son rapport avec sa source, son esprit, la gestion de son mental, de sa psyché, mais également dans la gestion de sa vie de tous les jours, dans sa relation avec ses collègues de travail, ses amis, ses membres de sa famille, ensuite dans sa relation avec l'argent, dans sa relation avec sa santé, avec sa compagne. Donc, vous voyez, ça peut avoir beaucoup d'implications pratiques, bien que la vibration peut être perçue d'une manière abstraite, parce que c'est de nature vibratoire, donc énergétique. Mais cette vibration-là, lorsqu'elle est descendue, eh bien, elle permet à celui qui l'intègre d'avoir une altération de sa psyché pour ressentir plus de vitalité et se sentir bien dans son mental.